Non, merci Madame la Présidente. Simplement, je vous donnerai l'analyse qui est la nôtre sur les deux budgets à la fois, comme ça on ira plus vite. Sur le labo 2A, il en a été question. La subvention d'équilibre s'élève en 2025 à 3,2 millions contre 2,9 millions en 2024. Et je me rappelle déjà qu'on se félicitait à l'époque d'être en deçà des 3 millions. Donc la réalité nous a rattrapés puisqu'on est à hauteur de 3,2 millions, puisqu'on enregistre une hausse de 11%. Sur les dépenses de fonctionnement, on constate que les charges à caractère général, qui avaient baissé de 15% l'an dernier, 660 000 contre 775 000 euros, augmentent de 12,5%. Donc plus 83 000 euros pour atteindre les 741 000 euros. Dans le 2B, la subvention d'équilibre, là c'est mieux, qui était estimée à 1,8 million d'euros contre 2 millions l'an dernier, soit une baisse de 9%. Par contre, les charges du 011 ont augmenté de 15%. Les dépenses du 012 ont également augmenté dans la même proportion de 11% et je n'ai pas lu d'explications complémentaires sur ces augmentations. Par contre, en commission des finances, j'avais interrogé le président sur l'état d'avancement des travaux de fusion ou du moins de convergence entre les trois labos. Et on a eu une explication de Madame la conseillère exécutive qui nous a donc annoncé une séquence de réalisation et de formalisation de cette fusion qui devrait, d'après ce qui a été exprimé, être effective en 2026. Et donc, on ne peut que s'en réjouir.